Les militants politiques, les activistes et les défenseurs des droits humains ont dénoncé l'impunité dont jouit Saïd Benzdira depuis son asile en Angleterre. Certains ont lancé une pétition pour son jugement et d'autres ont entrepris des démarches pour déposer plainte contre lui. Ces réactions font suite à l'appel du blogueur à raser la Kabylie, suite aux marches du 20 avril. Cet appel haineux, qui n'est pas le premier du genre, intervient dans une période où la Kabylie commémore l'assassinat des 128 jeunes tués par la gendarmerie nationale, en 2001. À l'occasion, Saïd Benzdira a appelé, dans une vidéo sur sa page Facebook, à raser la Kabylie. Cet appel au génocide, qui n'est pas le premier du genre, a secoué la toile. Des militants ont lancé une pétition pour le jugement du blogueur réfugié en Angleterre. Saïd Benzdira est un criminel algérien vivant à Londres en tant que faux réfugié politique qui sert toujours la dictature militaire algérienne. Cette pétition vise à obtenir 100 000 signatures pour le poursuivre devant la justice britannique pour avoir constamment appelé à tuer 20 millions d'Algériens et à transformer leurs cadavres en savon, peut-on lire dans la pétition. Les rédacteurs ajoutent, les charges retenues contre l'accusé Saïd Benzdira relèvent de la Cour pénale internationale 2002 meurtres intentionnels, ou causés de grandes souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé. Il conclut, cet horrible appel au génocide a été volontairement enregistré et diffusé par ce voyou depuis sa cachette à Londres. Les rédacteurs ont pris le soin de joindre la vidéo de l'appel de Benzdira à la pétition. Depuis son lancement, le 21 avril, cette pétition a déjà rassemblé près de 15 000 signatures. Démarche pour déposer des plaintes au Royaume-Uni. Par ailleurs, d'autres militants ont pris attache avec les ambassades de Grande-Bretagne dans les pays où ils résident pour déposer plainte. Karim Achab, l'un d'eux, a envoyé une plainte à l'ambassadeur du Royaume-Uni. Il a également affirmé qu'une concertation est en cours en vue de déposer plainte dans un tribunal britannique. Le militant écrit dans son courrier, « En tant que citoyen canadien originaire de Kabylie, je voudrais attirer l'attention des autorités du Royaume-Uni concernant un appel à un massacre massif émis par un citoyen algérien qui a trouvé l'asile politique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Saïd Benzdira. » Il a rappelé que ce blogueur a lancé un appel dans sa chaîne vidéo YouTube, hier 20 avril, appelant ses partisans activistes en termes simples pour punir à mort la population kabyle. Les autorités britanniques ne devraient pas attendre qu'un massacre soit commis et ne devraient pas non plus attendre qu'une plainte soit déposée devant le tribunal, avant de prendre des mesures car c'est une question grave de terrorisme, lourdement sanctionnée par la loi britannique et une violation de l'engagement de Benzdira à la non-violence comme condition de son refuge au Royaume-Uni, conclut-il. Après une semaine de Ramadan marquée par des augmentations vertigineuses et anarchiques des prix des légumes et fruits et autres produits de base, le ministre du Commerce a enfin réagi à travers une réunion avec ses directeurs régionaux et de wilayat organisée lundi par visioconférence. Alors qu'il avait intensifié les déclarations et les promesses avant l'arrivée de Ramadan, s'engageant à ce que tout serait à la portée du simple citoyen, Kamel Rezig, et à l'arrivée du mois sacré qui a été marqué par une mercuriale en folie, s'est muré dans un silence qu'il a enfin rompu lundi dernier. Selon un communiqué du ministère du Commerce, Kamel Rezig a présidé en visioconférence, une réunion avec les directeurs régionaux et de wilayas du commerce à travers les 58 wilayas, lors de laquelle il a donné des instructions à l'effet d'intensifier les opérations de contrôle et de lutter contre les spéculateurs. La réunion a été consacrée au suivi de l'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan et de la hausse de certains prix de produits agricoles en dehors de la saison de cueillette, a précisé la même source. À cette occasion, le ministre a donné des instructions fermes à l'effet d'intervenir avec une extrême rigueur, de multiplier les opérations de contrôle et de faire face aux spéculateurs, qui recourent au stockage des marchandises pour créer la pénurie et augmenter les prix. Le ministre a souligné, ajoute le communiqué, l'impérative coopération avec les différents services de sécurité, police et gendarmerie, pour venir à bout de ces pratiques illégales et immorales, notamment durant le Ramadan. Dans le même contexte, Rezig a appelé à la coordination avec le reste des services agricoles et les offices de régulation y relevant pour suivre l'approvisionnement des marchés, notamment de gros, en récolte stockée au niveau de ces offices.
Il est, toutefois, important de rappeler que ces mêmes orientations et directives ont été données par le même ministre avant le mois de Ramadan sans que cela ne puisse apporter les résultats escomptés. Le problème de la hausse vertigineuse des prix s'est quand même posé dès l'arrivée du mois de Carême et se poursuit toujours en ce moment, touchant à tous les produits. Le prix de la pomme de terre à titre d'exemple a doublé, en atteignant dans tous les marchés les 100 dinars le kilogramme. Pourtant, le ministre du Commerce avait à maintes fois promis que son prix ne dépasserait pas les 50 dinars. De son côté, son homologue de l'agriculture a expliqué que la hausse du prix de ce produit était due à des problèmes techniques et de mauvais temps en plus de la spéculation. Dans tous les cas, et malgré les opérations de déstockage de pommes de terre, qui au passage, ne sont que des solutions provisoires, ne feront rien contre la spéculation et l'informel qui restent les seules raisons de la déstabilisation des prix et des flambées constatées à chaque occasion. Et en attendant de réelles solutions contre ces deux phénomènes, le citoyen algérien n'a qu'à prendre son mal en patience. L'imam de la mosquée Sidi et Il Mohoub de Béjaïa, en Kabylie, s'est opposé à l'ouverture d'un salon de thé géré par une femme. La gérante de ce salon de thé s'est exprimée, mardi 20 avril, dans une vidéo pour affirmer que l'imam de la mosquée ainsi que certains fidèles font pression sur les autorités afin de ne pas autoriser son activité. Je me suis présenté à la mairie pour déposer ma demande. Un responsable m'a affirmé qu'il ne pouvait pas contrarier l'imam de la mosquée, a affirmé la femme en question. Elle a ajouté que l'imam a lancé une pétition en son nom et celui de la mosquée Sidi et Il Mohoub avec le quartier pour s'opposer à mon activité. La gérante affirme aussi avoir été agressée par un voisin. Elle raconte qu'à cause d'un néon, j'ai subi des insultes. Le voisin a même pris une hache en proférant des insultes que je ne peux reproduire ici. Il m'a également menacé de mort devant les voisins. Le monsieur a ensuite commencé à déverser de l'urine devant mon magasin. En me présentant au commissariat pour déposer plainte, les fonctionnaires m'ont dit « Ce n'est pas grave madame, on va l'appeler pour parler avec lui ». Moi aussi j'avais peur de déposer plainte car j'avais peur qu'il me fasse du mal. Suite à la persistance du harcèlement, je suis reparti au commissariat pour déposer plainte. Le commissaire m'a dit « Ne venez pas pour de la pisse et des banalités ». Je lui ai répondu que j'allais voir le procureur, et à partir de ce moment, il m'a pris en considération. Le commissaire a envoyé une patrouille, même la policière qui est venue, a refusé d'entrer tellement que ça sentait mauvais, a-t-elle témoigné. La gérante du salon de thé raconte aussi qu'elle a rencontré le directeur des affaires religieuses de la wilaya de Béjaïa. Elle affirme que ce dernier n'a trouvé aucune objection à l'ouverture du salon de thé. La société civile réagit. Suite à la diffusion de la vidéo, plusieurs acteurs de la société civile ont exprimé leur soutien à la gérante. Le collectif libre et indépendant des femmes de Béjaïa ainsi que le comité de défense des libertés, CD et El Gayet, ont dénoncé le comportement de l'imam dans un communiqué conjoint. L'imam de la mosquée Sidi et Il Mohoub s'oppose à l'ouverture d'un salon de thé géré par une femme. Ne devrions-nous pas encore nous alarmer de l'effroyable montée des idées rétrogrades dans la ville de Béjaïa ? La récente ouverture d'un salon de thé, situé face aux escaliers menant au quartier de Sidi et Il Mohoub, a subi les foudres de guerre de l'imam de la mosquée Sidi et Il Mohoub, aidé par quelques personnes. La raison ? Ce lieu de commerce est tout simplement géré par une femme, peut-on lire dans la déclaration des deux comités. Ils affirment que la gérante a pourtant son registre de commerce et s'est conformée au respect de la réglementation en vigueur. Voulant imposer sa loi, l'imam lance même une pétition pour justifier son hostilité à l'ouverture de ce salon de thé. Pourquoi s'y oppose-t-il ? Mystère. Il ne le dit pas clairement. Que reproche-t-il à la gérante ? Autre mystère. Il ne le dit pas clairement non plus. La gérante se rendit alors se plaindre auprès du directeur des affaires religieuses, M. Djri. Ce dernier la rassura en lui disant qu'elle est tout à fait dans son droit et qu'il appellera l'imam en question pour lui enjoindre d'annuler la pétition et de rédiger un texte annulant son opposition initiale. Les deux comités concluent que si l'imam ne s'occupait uniquement que de sa fonction spirituelle et que si la police avait fait son travail, la situation n'aurait pas connu un tel développement. L'imam et la police avaient certainement cru que cette bonne dame est facile à faire déguerpir des lieux. Il venait de découvrir une femme à poigne connaissant parfaitement ses droits. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo.
Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.